Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 24 décembre. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Les fidèles chrétiens se préparent à célébrer la fête de Noël, marquant la nativité de Jésus-Christ. Cette nuit, ils seront nombreux à prier dans les églises, des églises où sont installées des crèches de Noël. Nous parlerons dans ce 20h de leur sens et de leur origine. Le Comité national de facilitation des transports et du transit routier interUTA veut permettre aux populations de passer de très belles fêtes de fin d'année. Le CNF vient donc d'organiser une caravane de démantèlement des barrages illégaux en vue de l'approvisionnement des marchés en viande. Plus de 2 millions d'électeurs se préparent à aller aux urnes mardi prochain au Libéria pour désigner le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. La campagne s'achève ce dimanche à minuit. Le vice-président Joseph Boakai tient son dernier meeting ce soir. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT, est de retour au Mali après 5 ans passés au Sénégal. Son avion a atterri à Bamako ce dimanche au 24 décembre. Il avait été contraint à l'exil après un coup d'État en 2012. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les fidèles chrétiens se préparent à célébrer la fête de Noël, marquant la nativité de Jésus-Christ. Cette nuit, ils seront nombreux à prier dans les temples et paroisses. Dans ces paroisses, vous allez le voir, sont installées des crèches. Elles font partie des rites et traditions de Noël. À domicile ou à l'église, que représentent ces crèches pour les chrétiens? Quel est leur sens et origine? Élément de réponse avec Grace Kando. La tradition dans l'Église a voulu que la crèche symbolise la mangeoire, le lieu où le Christ donc est né. Et à travers la crèche, la tradition a voulu représenter l'austérité de ce lieu-là. Ce n'est pas un lieu, un cadre vraiment propice à la naissance d'un enfant, bien sûr, comme on le voit aujourd'hui. Mais c'est pour nous dire que Jésus s'est fait petit, humble. Il s'est abaissé de sa condition divine jusqu'à la condition d'homme pour venir dans notre monde. Voici ainsi présentée l'histoire de la crèche de Noël, les personnages de cette crèche, l'enfant Jésus, Marie, Joseph et les bergers. Les magasins ne désemplissent pas. En plus de l'achat des cadeaux, les crèches sont aussi prisées. Il y en a de plusieurs types, africaines, européennes, naturelles et artificielles. Je suis venue dans ce magasin pour effectuer des achats, en l'occurrence le nécessaire pour faire la crèche à la maison, pour rappeler un peu la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, afin de montrer aux enfants l'histoire même de notre Seigneur, comment il est né. J'ai choisi une crèche comme c'est une fête vraiment chez les chrétiens, voilà, une fête religieuse. Donc je choisis ça pour pouvoir symboliser en fait ça à la maison. Vu les conditions dans lesquelles le Christ est né, je dirais que le chrétien doit être humble, il doit beaucoup partager parce que Jésus même qui est le Seigneur, la divinité, il est né dans une crèche. Donc c'est dans la pauvreté. C'est vraiment une leçon à tirer en fait. Les prix varient selon les tailles. Par exemple, celle-là, elle coûte 45 000 francs et elle est de taille moyenne. Et il y a cette taille-là. Cette crèche fait 10 500. Voilà. Et il y en avait de plus petites encore qui faisaient 8 500 francs. Ces crèches achetées illumineront les maisons des différentes familles dans lesquelles elles seront installées. La fête de Noël, célébration de la naissance du Christ, c'est aussi un moment de remise de cadeaux aux enfants. Le Père Noël a visité des milliers d'enfants à Akwedo village dans la commune de Cocody avec les bras chargés de dons. Plus de 1000 enfants ont reçu des cadeaux de la part de la ministre de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Davis Oyo, Michel Digri. La magie de Noël s'est opérée à l'école primaire publique d'Akwedo village. La ministre Anne-Désirée Oloto parmi les tout-petits pour commémorer la fête de Noël. Elle a offert plus de 1000 cadeaux. C'est la venue du Christ et le Christ arrive dans le monde pour apporter la joie, l'amour, la paix.
Et c'est à travers les enfants qu'on vit Noël. Je suis venue donc faire ma part en tant que citoyenne du pays, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, pour apporter un peu d'amour aux enfants d'Akwedo Village. En plus des cadeaux aux tout petits, Anne Désiré Oloto a remis 5 tricycles et 5 broyeuses à la chefferie du village. Autre décor, même esprit de générosité. Cette fois, c'est le ministère de la Sécurité qui rend heureux les enfants des policiers. C'est par ce geste, vous faites oublier la perte d'un parent aux orphelins, vous vous substituez aux parents qui, pour diverses raisons, n'ont pas été en mesure d'offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est donc une manifestation de solidarité qui montre qu'au sein de la police nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes une vraie famille. Des cadeaux qui apporteront certainement un brin de bonheur à ces tout petits en cette fin d'année. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukoné, donne aussi du sourire à des milliers d'enfants. Ils ont été visités par le Père Noël. Les enfants ont reçu de nombreux cadeaux. Les structures religieuses qui s'occupent des enfants vulnérables n'ont pas aussi été oubliées. Issa Tchonayeo. Un arbre de Noël pour les enfants démunis sans distinction d'ethnie ni de religion. Cette action du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité va amener cette frange de la population vulnérable à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis contente et je salue Pépé Alassane Ouattara et Mémé Dominique Ouattara. Pour la ministre Maria Toukoné, le mois de décembre est une occasion d'apporter du baume au cœur de tous les enfants du pays. Qu'on appartienne à des familles de pauvres, qu'on appartienne à des familles de riches, la joie pour Noël doit être dans toutes les maisons pour tous les enfants. Et donc nous avons rassemblé ici des enfants qui sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire, et chacun a reçu un petit quelque chose au nom du président de la République. Plus de 1000 enfants sont repartis chez eux, les mains chargées de cadeaux. La ministre Maria Toukoné a également fait un don de vivres et de non-vivres à des organisations religieuses s'occupant des enfants vulnérables. Donner du sourire aux enfants à l'occasion de la fête de Noël, les entreprises s'y mettent également. Elles achètent des bons d'achat du cadeau de Noël pour les offrir à leurs employés. Le phénomène prend de l'ampleur. Alors, question, que gagnent les commerçants et quel avantage pour les entreprises et les employés? Élément de réponse dans ce reportage de Fidèle Aigné commenté par Grace Kandou. Cadre dans l'administration publique, Hugues Bogra bénéficie chaque année de bons d'achat pour les cadeaux de ses 3 enfants. Vraiment, ça soulage. Ça soulage. Puisque le bon est pris en compte par l'entreprise, donc ça soulage beaucoup. Nous, les parents d'élèves. Surtout que ça prend en compte presque tous les cadeaux. Donc ça nous aide dans le choix. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de bons d'achat de cadeaux pour la fête de Noël qui sont achetés par les entreprises puis distribués à leurs employés. Mais à qui profitent ces bons? En tant qu'entreprise, c'est une forme de vente au même titre que le client qui vient payer au comptant. Ça permet à la personne qui veut offrir un cadeau de ne pas s'embarrasser dans le choix à la place en fait, de la personne à qui il veut offrir le cadeau. Parce que vous savez, souvent on a un souci, est-ce que le cadeau que je vais choisir va plaire ou pas à la personne à qui on veut offrir? Donc c'est une formule qu'on a trouvée où vous avez la possibilité d'acheter un bon pour une valeur que vous-même vous aurez déterminée et vous offrez ces bons à la personne à qui vous voulez faire le cadeau. L'achat d'un cadeau pour l'enfant n'est pas du tout une évidence, surtout comment trouver des jouets éducatifs qui correspondent à l'âge de l'enfant. Cette dame sollicite le conseil d'un psychologue en jouets présent dans ce rayon pour faire le bon choix. Il y a l'embarras du choix et donc on a besoin de leurs conseils de professionnels souvent pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. En cette période de Noël, entreprises, parents et commerces, tous redoublent d'ardeur pour faire plaisir aux tout petits.
les parents, pour faire du plaisir au tout petit, on l'espère, ont déjà fait leur choix. Le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État veut permettre aux populations de passer également de très belles fêtes de fin d'année. Le CNF vient donc d'organiser une caravane de démantèlement des barrages illégaux en vue de l'approvisionnement des marchés en viande. Le comité a passé 5 jours sur l'axe Abidjan-Bouaké, Ouangolo, Pogo et Lalé-Rabat. Le reportage de Léon Bro. D'Abidjan à Pogo ou Lalé-Rabat, frontière avec le Burkina Faso ou le Mali, 10 postes de contrôle officiels. Sur ces corridors, le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État, en abrégé CNF, est d'accord avec les transporteurs. Les tracasseries routières et notamment le racket des forces de l'ordre ont diminué, mais encore des irrégularités. Manque de pièces administratives pour véhicules en transit, présence de barrages non autorisés. Message lancé aussi bien à Korogo qu'à Yamoussoukro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolo-Dougou. Objectif, changement de comportement chez les transporteurs et forces de l'ordre. Également entrepris des visites inopinées à des postes de contrôle. Résultat, le corridor nord de Yamoussoukro démantelé. Cette opération pour permettre aux ménages de s'approvisionner à moindre coût en viande et autres produits en provenance de l'Interland en cette période de fête. Partie prenante à cette mission, l'Observatoire de la fluidité des transports, les 5 grands commandements des armées, la Chambre de commerce et d'industrie, le port de San Pedro, l'unité de lutte contre le racket et l'Observatoire des pratiques anormales. Voilà, de la viande, du poisson, des produits vivriers. Le menu dans les ménages sera varié pour cette fête de fin d'année. Mais comment faire le choix si vous voulez quel repas pour les fêtes avec l'originalité africaine en cette période festive? Écoutons l'invité du magazine du dimanche, Priska Gilbert, chef cuisinier. Elle était au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. J'essaie d'exploiter tous les produits qu'on a sur nos marchés parce qu'on a une richesse inestimable. En menu, par exemple, avec notre langouste de Grand Bérébi, on peut la présenter en demoiselle, une très jolie assiette. Et le foufou national, on peut en faire un plat gastronomique. Et en dessert, nos mangues de Boundiali pour une tatin de mangue caramélisée. Pour un repas de fête délicieux, le choix de produits est important. Le choix des couverts, de la mise en place, l'art de la table est aussi très important. Et surtout le choix de nos invités. Il est bien de passer ces moments de fête là avec des gens qu'on aime. Pour la cherté, c'est vraiment sur le choix des produits. Par exemple, si on décide de faire une sauce et qu'on utilise de l'agouti, c'est sûr qu'on n'aura pas le même prix qu'une sauce avec du poulet. Sur les goûts, c'est la dextérité du cuisinier. Et pareil pour la rapidité, il y a des repas, même un Kédjenou, il se fait en 30 minutes. Donc, on ne passe pas tant de temps en cuisine que ça. Il n'y a pas de règle sur le choix de ce qu'il faut manger ou pas pendant les fêtes. On mange ce qu'on a envie de manger, on se fait plaisir. Il faut juste faire attention à l'hygiène, aux produits qu'on choisit et ne surtout pas boire trop d'alcool. Et voilà donc qui est clair. Demain, 25 décembre, sera célébrée la fête de Noël. En cette période de fête, justement, la Commission financement du secteur privé et fonds de garantie de la CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, lance un programme de renforcement des capacités des PME. Objectif, leur permettre d'accéder facilement au financement et contribuer ainsi à l'avènement d'un secteur privé diversifié, créateur de richesses. Cette phase pilote prend en compte une centaine de PME, nous explique l'enseigne Bakayoko. À travers ce programme de renforcement des capacités, la Confédération générale des entreprises CGCI offre de nouveaux leviers aux PME afin de les aider à jouer pleinement leur rôle dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire, notamment par une facilitation de l'accès au financement. Il s'agit de briser le mur de méfiance entre les PME et les banques. Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'arriver quelque part à transformer ce mur de méfiance-là en une sorte de pont de confiance. Donc quand je parle de pont de confiance, je parle d'échanges francs, je parle d'accompagnement réel, je parle vraiment d'une situation où les entreprises savent pouvoir compter sur les banques et sur tous les établissements financiers pour réaliser leurs rêves. Selon le calendrier élaboré,
Le mois de décembre est prévu pour la préparation et l'évaluation des critères de financement avec les fêtières. Quant aux inscriptions, elles commenceront en janvier 2018, suivies en février de l'évaluation et la sélection de l'échantillon final. La mise à disposition effective des prêts se fera en mai prochain. C'est une phase pilote qui va commencer avec 100 PME et en fonction donc, de l'évaluation que nous ferons donc, de cette phase pilote, nous allons ajuster le tir et après donc, dupliquer cette formation pour l'ensemble des PME. Selon une enquête réalisée auprès de 4212 PME établies en Côte d'Ivoire, le besoin de financement des entreprises formelles s'élève à ce jour à 3 574 milliards de francs CFA et représente 21% du produit intérieur brut du pays. La Direction générale du budget dresse le bilan des activités de la cellule d'information des opérateurs économiques, bilan jugé satisfaisant par ces opérateurs. Notez que la cellule d'information des opérateurs économiques est une structure de la Direction générale du budget et des finances et qui a pour rôle d'améliorer la collaboration entre le secteur privé et la DGBF. Francis Boifou. La cellule d'information des opérateurs économiques, CILIOP, informe le secteur privé sur les tests, règlements, procédures et opérations relatifs au budget de l'État. Cette cellule est située à la rotonde de la cité financière au Plateau. Bientôt 3 ans qu'elle a été créée. Ce sont au total 2248 opérateurs économiques qui ont adressé 2415 requêtes à la CILIOP. Des opérateurs économiques apprécient ce dispositif. Très souvent, il faut venir s'assurer que les dépenses ou la fourniture ou la commande qui est faite est l'objet d'une couverture budgétaire avant de faire l'exécution. Et donc pour nous, c'est un bon dispositif. La CILIOP s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'administration financière. La CILIOP devra être dorénavant dotée d'un dispositif de gestion automatisée des requêtes, dénommé e-requêtes, qui devrait donc faciliter la formulation des sollicitations via Internet, mais aussi et surtout la rapidité du traitement des préoccupations des opérateurs économiques. Le secrétaire d'État, Moussa Sanogo, invite le personnel de la Direction générale du budget et des finances à redoubler d'efforts pour améliorer la collaboration avec les opérateurs économiques. Et toujours en économie, des femmes et des jeunes de la commune de Cocody ont reçu un chèque de 75 millions de francs CFA. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du programme de relèvement des populations vulnérables de la commune vise à lutter contre la pauvreté, nous explique Nadia Ega et Chekouni. L'hôtel communal de Cocody a refusé du monde. Femmes, jeunes et vieux. Personne n'a voulu se faire compter cette cérémonie de remise de chèques. La mairie de Cocody, faisant de la lutte contre la pauvreté le point focal de sa politique de développement local, se devait de multiplier ses actions salvatrices. À terme, ce sont 5000 personnes vivant dans la commune qui verront leurs projets financés. L'objectif est d'accompagner les classes défavorisées de la commune. Pour ce programme, un montant total de 150 millions de francs CFA sera décaissé avec des prêts allant de 150 000 à 500 000 francs CFA. Merci, Monsieur le maire Bouaka Mathias. Merci pour cette belle initiative qui mérite d'être amplifiée. Le chèque reçu lors de cette cérémonie représente la première tranche du montant total à décaisser. Un second chèque de 75 millions est prévu pour avril 2018. Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet-là parce que le lavage auto participe au développement social. Nous sommes, on peut dire, le secteur qui emploie le plus de jeunes déscolarisés sans emploi. Donc nous sommes très heureux que la mairie nous appuie financièrement. Plusieurs financements de ce type ont déjà été accordés par la mairie aux jeunes et femmes de la commune. En janvier dernier, 86 jeunes de la commune ont bénéficié d'un montant de 200 millions de francs CFA dans le cadre du financement de leur projet.
Et on en arrive à ce drame survenu à Yamoussoukro, un incendie dont l'origine est encore inconnue. C'est déclaré ce dimanche en début d'après-midi au grand marché de Yamoussoukro, occasionnant d'importants dégâts matériels. L'incendie s'est déclenché vers 13 h et a embrasé plusieurs magasins, comme vous le voyez sur ces images. Les pompiers, aidés de quelques riverains, ont pu circonscrire les flammes. Heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine. Le compendium des compétences féminines est à sa phase de sélection et dans la région de Gbeke. Un comité d'identification vient d'être mis sur pied. Ce comité de 24 membres a été installé par la coordinatrice du compendium, Euphrasie Yaoukwasi. Il aura pour mission de mettre en exergue toutes les femmes qui excellent dans leur domaine d'activité. Le reportage de Kader Sokotogo. Un comité de 24 membres dirigé par le préfet de la région de Gbeke, Koneaka, vient de recevoir sa feuille de route pour traduire en réalité la vision du président de la République, Alassane Ouattara, quant à la valorisation de la femme ivoirienne. La Côte d'Ivoire, dans sa quête de l'émergence, a besoin de modèles fondés sur l'excellence à tous les niveaux. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, conçu par la cellule Genre et Affaires sociales de la présidence de la République, en partenariat avec la chaire UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir de décision, s'y attelle. Nous allons travailler encore de concert avec cette grande équipe très déterminée à nous ressortir les femmes des campements, des villages et même du grand département qui excellent dans leur domaine, qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui chaque jour contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Le comité mis en mission a reçu des fiches d'identification qui iront jusque dans les hameaux les plus reculés pour retrouver l'oiseau rare. Une mission parfaitement assimilée. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette feuille de route soit respectée. Parce que le développement de ce pays, ce n'est pas seulement l'affaire des cadres de haut niveau, mais c'est toutes les populations de Côte d'Ivoire. Au bout de ce processus qui va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire, les femmes identifiées reconnues comme étant des leaders dans leur communauté recevront l'hommage de la nation à travers des distinctions du président de la République, Alassane Ouattara. Et nous partons pour Saint-Fra où les populations se sont retrouvées hier samedi pour un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, une journée de reconnaissance pour ses actions de développement dans leur localité. Le reportage de Ngana Konaté dans nos prochaines éditions. Le cercle des associations et mouvements de soutien du PDCI RDA s'est agrandi. Le forum de réflexion et d'action des militants actifs pour la sauvegarde du PDCI RDA vient donc de voir le jour. Il a effectué sa sortie officielle ce samedi à Yopougon. Le reportage d'Olivier Iriebi est commenté pour vous par Gabriel Zani. Le forum de réflexion et d'action des militants actifs pour la sauvegarde du PDCI, FRAMAS, veut être une tribune d'éveil de conscience au sein du PDCI. Ce forum entend se rendre utile sur les questions qui touchent la vie du parti septuagénaire. Pour conduire ces activités, il s'est doté d'organes. Pour conduire efficacement les activités qui s'est données, le FRAMAS PDCI RDA s'est doté des organes suivants. Un bureau exécutif de 8 membres, 14 secrétariats techniques qui sont en fait des commissions techniques. Ce sont elles qui engagent les réflexions en amont. C'est sur la base des résultats de leurs réflexions que le bureau exécutif s'appuie pour prendre les décisions. 31 coordinations départementales dont l'action s'étend aux 31 régions administratives que compte le pays. À en croire le président du dit forum, les objectifs de ce mouvement de soutien ne peuvent se réaliser que dans un climat de paix sociale, d'où son appel pour le renforcement de la réconciliation nationale. En sport, football, le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichi, a rencontré vendredi dernier le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Une occasion donc pour le président de ce comité, Lambert Fekese, de présenter les membres de son équipe et surtout les acquis et les attentes en vue d'une bonne organisation de cette CAN dans notre pays. Une rencontre qui a été l'occasion pour le président du comité, Kessefé Lambert, nommé par décret le 26 juin 2017, de présenter la structure dont il a désormais la charge, les membres, les acquis, les perspectives ainsi que les attentes. Selon le président de ce comité, toutes les commissions au nombre de 19 sont au travail depuis le mois de septembre. Au menu, identification des besoins, programmation d'activités sur 4 ans avec une évaluation des avancées chaque année,
Kessé Lambert a annoncé un renforcement des équipes des différentes commissions en 2018 ainsi que l'entrée massive des présidents des clubs. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de ces bonnes nouvelles et a félicité les membres du COCAN pour le bon démarrage de ces actions. François Albert Amicha les a assurés qu'ils pouvaient compter sur le ministère pour être à leur côté. Et de faire le point en ce qui concerne les infrastructures devant être bâties ou en cours de réhabilitation. Tous les travaux devraient commencer dans le courant du premier trimestre de l'année 2018 pour être achevés 24 mois plus tard et prêts pour fin décembre 2020. Nous ferons tout pour être prêts et pour que les infrastructures soient livrées à temps, a-t-il promis. Il a exhorté les membres du COCAN à présenter très rapidement un plan d'action pour que les moyens financiers soient dégagés, pour que l'essentiel soit fait et répondre ainsi aux attentes du gouvernement et du peuple ivoirien. Voilà un reportage réalisé pour vous par Daniel Kouebi et Eliane Tapé. À l'étranger, plus de 2 millions d'électeurs se préparent à aller aux urnes mardi prochain au Libéria pour désigner le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. La campagne se termine ce dimanche à minuit. Le vice-président sortant, Joseph Boakai, le candidat du parti de l'Unité, tient son dernier meeting ce soir même. Hier samedi, son adversaire, l'ex-footballeur international George Weah, le candidat de la coalition pour le changement démocratique, a tenu un grand rassemblement dans le plus grand stade de Monrovia. Nous allons maintenant écouter notre envoyé spécial Gabriel Zani qui va suivre ce dernier meeting du vice-président sortant Joseph Boakai. Ce dimanche 24 décembre, des centaines de militants du Parti de l'Unité et le parti du vice-président Joseph Boakai vont se rassembler ici au quartier général, au siège du parti, pour la dernière remobilisation avant le scrutin du mardi prochain, donc le scrutin du 26 décembre. Une dernière mobilisation nécessaire pour raviver la flamme du militantisme au Parti de l'Unité et aussi pour démontrer la présence de Joseph Boakai sur le terrain ici à Monrovia. Alors cette fin de campagne s'annonce très festive pour les militants de Joseph Boakai qui donnera sûrement cette nuit les dernières consignes de vote. Voilà Gabriel Zani, envoyé spécial au Libéria pour RTI1 qui suit donc ce scrutin présidentiel. Je vous propose à présent le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Élément de réponse avec Olivier Iriebi et Sidonie Davila. Cyril Ramaphosa, le vice-président sud-africain, a été élu lundi à la tête du Congrès national africain ANC. Il succède ainsi à Jacob Zuma à la tête du parti. Avec 2440 votes contre 2261 pour sa rivale Nkosana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de l'Union africaine. La capitale allemande a marqué le premier anniversaire de l'attentat le plus sanglant jamais commis sur le sol allemand. Il y a un an, Anis Amri, un terroriste de l'État islamique, fonçait sur la foule du marché de Noël à Berlin au volant d'un camion bélier. Bilan, 12 personnes tuées et une centaine d'autres blessées. La Chambre américaine des représentants a définitivement approuvé mercredi la baisse de la fiscalité voulue par Donald Trump. Cette réforme réduira l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% et baissera tout le barème de l'impôt sur le revenu. La réforme de la fiscalité qui offre au président Trump la première grande réforme de son mandat s'appliquera dès 2018. Les indépendantistes catalans ont conservé jeudi leur majorité absolue au Parlement régional. Au lendemain de ces élections qui consacrent la victoire des indépendantistes en Catalogne, Carles Puigdemont a proposé de rencontrer le chef du gouvernement espagnol. Mariano Rajoy, lui, reste fermé à toute discussion avec l'ancien président catalan. Arrivé vendredi en fin de journée au Niger, le président français Emmanuel Macron a salué les forces françaises déployées au Sahel en insistant sur le devoir de reconnaissance que leur doit la nation française. Au président du Niger, Mamadou Issoufou, qu'il a rencontré lors de sa visite, Emmanuel Macron a redit l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme au Niger et évoqué avec lui la nécessité de soutenir le développement des pays du Sahel
indispensable pour stabiliser cette région à long terme. Vendredi également, la tempête tropicale Tenbin a violemment frappé le sud des Philippines. Plus de 200 personnes mortes, des centaines portées disparues et 70 000 déplacés après les inondations et glissements de terrain déclenchés par la tempête tropicale. Le gouvernement congolais a signé samedi à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités avec les représentants du pasteur Ntoumi. La sortie des ex-combattants, le ramassage des armes et la réinsertion sont entre autres les points contenus dans ce test censé mettre un terme à près de 2 ans de troubles dans ce département. Après un exil de 5 ans et 8 mois, l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, ATT, est arrivé ce dimanche à Bamako. L'ex-président malien, qui a exclu de s'engager de nouveau en politique, s'est dit heureux de revenir au pays. Le général à la retraite avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie face à la rébellion dans le nord du pays. Voilà, fin de ce 20h réalisé par Edouard Kofi Sakra et supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe technique. Mais ne décrochez pas, juste après, vous aurez en direct le réveillon de Noël. RTI1 vous propose donc la messe de Noël. En raison donc de ce programme, vous n'aurez pas le dernier journal à 23h. Passez une très belle fête de Noël sur RTI1.